Okay, without further preamble, I'm going to introduce our next speaker and I will switch in French. Okay, I'll switch in French. Donc, alors, je vais de ce pas présenter notre troisième panéliste, Madame Simon Sarah, qui occupe aujourd'hui un poste de clé Mara, chez Flutterwave. Oui, Mara, Mara, oh, désolée, Mara, Madame Simon Mara, ok. Merci. Désolée d'avoir écorché votre nom. Je suis désolée. Qui occupe aujourd'hui un poste clé chez Flutterwave, une entreprise leader dans le secteur de la fintech. Dans ce rôle exigeant, elle travaille sur des documents stratégiques, des contrats commerciaux, des accords de confidentialité, des rapports de due diligence ou encore des documents liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Intéressant. Pour mener à bien ces missions, elle s'appuie sur un véritable écosystème d'outils de traduction augmentée. Donc, elle est une traductrice augmentée. Et j'entends par là dire, elle utilise les outils tels que SDL Trados, parmi tant d'autres, et elle intègre pleinement les apports de l'intelligence artificielle tout en faisant preuve d'une rigueur exceptionnelle dans la gestion terminologique. Mais son expertise ne s'arrête pas là. Avant Flutterwave, elle a collaboré avec d'autres entreprises innovantes comme Wazerpay, consolidant ainsi sa spécialisation dans les domaines juridiques et des technologies financières. Et parce qu'elle-même aime manier les mots sous toutes les formes, Madame Simo est également rédactrice freelance. Elle a notamment écrit pour des agences de contenu et partage régulièrement ses réflexions sur son blog personnel ainsi que sur LinkedIn, où elle a rassemblé une communauté de followers ou d'abonnés. Donc, cette femme de défi, experte en rédaction web, en marketing de contenu et en référencement naturel, aussi appelé Search Engine Optimization, elle est la preuve vivante qu'il est possible de conjuguer une carrière exigeante avec la vie de famille. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite, Madame Simon, à partager aujourd'hui avec nous quelles sont vos expériences, comment est-ce que vous arrivez à conjuguer votre vie de maman et de femme professionnelle. bonjour à tous, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Merci pour l'invitation. J'aimerais remercier Translat Pro et toute l'équipe de m'avoir convié et d'être sur ce panel avec des aînés, tant dans le domaine que dans la maternité, parce que moi, je suis une jeune maman, j'ai un nourrisson, et dit, je suis encore dans la tranche de 0 à 6 mois. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup d'anecdotes déjà. Et avant même de vous dire comment j'essaie de conjuguer, je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, j'ai dû couper ma caméra parce que l'enfant pleurait et je n'étais pas à l'aise. Et je me suis dit, mais il faudrait que j'essaie de voir ce qui se passe. J'ai dû allaiter l'enfant. Donc, juste pour vous donner un de ces exemples où en tant que maman, on doit souvent faire des choix. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Déjà, ce que je veux dire, c'est que en tant que maman, on gère le postpartum différemment. Pour certaines personnes, l'idéal, c'est le repos, mais moi, je n'ai pas voulu être différente. Je n'ai pas voulu me reposer parce qu'en réalité, au milieu de tous ces changements dans ma vie de mère, la seule chose qui restait, c'est ma profession. Pouvoir faire ce que j'aime au quotidien. Parce que lorsque vous devenez maman, tout change physiquement, psychologiquement, émotionnellement, vous devenez une autre personne. Et la seule constante au milieu de tout cela, c'est ma profession. Et en tant que freelance, j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser des contrats. Et jusqu'ici, je ne refuse pas de contrat tant que euh, je peux m'organiser et travailler comme il se doit. Et comment est-ce que ça fonctionne au quotidien? En tant que mère, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas.
Donc, il y a des jours où vous vous dites, je vais terminer mon travail, mais vous n'avez pas dormi. L'enfant n'a pas dormi, surtout lorsque votre enfant ne fait pas encore ses nuits. Et on est encore dans la phase de bébé attachant. C'est un petit garçon. Donc, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus attachant. Et par conséquent, il est assez difficile de planifier votre journée parce qu'il y a tellement de détails qui peuvent vous échapper. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez en bloc. Vous profitez de petites plages horaires où l'enfant dort, où l'enfant est assez calme. Il m'est arrivé de travailler en allaitant parce que j'avais des délais serrés et l'enfant, lorsque vous essayez de le poser, il ne veut pas, il ne dort pas. Et puis, vous êtes obligé de travailler en allaitant, vous êtes obligé de travailler en portant l'enfant. Tel a parlé tout à l'heure de porte-bébé. Euh, il y a des porte-bébés. Il y a parfois, vous êtes obligé de déposer l'enfant parce que vous avez besoin d'un peu de concentration et que l'enfant est assez calme. Vous le déposez et puis subitement, il commence à pleurer. Vous êtes obligé de le porter à nouveau. Donc, c'est un peu ça. Et puis, au milieu de tout cela, il y a vous-même. Parfois, vous avez besoin tout simplement de vous retrouver. Vous avez besoin d'un peu de calme, surtout lorsque vous travaillez. Et en réalité, l'un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, c'est celui de la culture de la productivité. Ça veut dire, tant en tant que maman qu'en tant que professionnelle, il faut tout le temps être productive. Lorsque vous êtes maman, il faut tout faire bien. Donc, on vous dit en tant que maman, vous devez avoir votre maison propre, votre enfant qui a bien mangé, votre enfant qui ne pleure pas. En tant que professionnel, vous devez avoir fini vos projets à temps, vous devez faire tel nombre de mots par jour. Mais une fois qu'on devient maman, toutes ces choses-là s'effacent. Il y a des jours où vous pouvez faire plus de mots, parce que moi, en tant que traductrice, je ne suis pas interprète, mais en tant que traductrice, euh, il y a un certain nombre de mots que vous devez normalement faire. Ça, c'est selon la norme. Mais une fois qu'on devient maman, il n'y a plus vraiment de norme. Le plus important, c'est de terminer vos tâches. Et il m'est arrivé de travailler beaucoup plus de nuits que de jours n'ayant pas dormi en journée. Ça veut dire que vous n'avez pas dormi en journée. Et lorsque l'enfant dort dans la nuit, au lieu de dormir, vous êtes fatigué, bon, vous êtes obligé de terminer. Et puis, mais c'est tellement gratifiant aussi en même temps. Parce que, vous savez, on peut le faire de manière assez bancale. C'est pour ça que je dis, la maternité, il n'y a pas réellement de mode d'emploi. Tout se passe au feeling. Vous vous organisez comme vous pouvez. Vous pouvez compter sur des gens qui vous aident. Si vous avez un partenaire, il vous accompagne. Votre famille également, elle vous accompagne. Et c'est très important de déléguer les tâches. Parce que vous savez, souvent on a cette culpabilité-là en tant que maman de se dire, je dois tout le temps avoir mon enfant dans les bras, surtout lorsqu'on est une nouvelle maman. Il faut tout le temps le porter. Et puis, si vous le donnez à une autre personne, vous avez souvent cette impression-là que, ah, mais peut-être que je me détache un peu trop vite de mon enfant, peut-être je ne suis pas une si bonne maman que ça. Mais pas du tout. Je discutais avec une collègue et on se disait en réalité, être maman, c'est être heureuse déjà dans ce que vous faites pour pouvoir donner également de l'amour à votre enfant. Donc, si vous pouvez non seulement profiter de ceux qui vous aident, vous pouvez également Please allow me to walk. Come watch a cartoon. Come watch cartoon, my boy. associer. Can you Est-ce que please vous cut your pouvez mic? Oh, sorry. Thank you. C'est aussi la beauté, c'est la beauté aussi de d'avoir les enfants. C'est très beau ça. effectivement, donc vous pouvez profiter de votre support system tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pouvez également vous faire accompagner par des aides. Ça, c'est très important et ça n'enlève en rien le fait que vous soyez une bonne maman ou une bonne professionnelle. Des aides tant dans le domaine de la traduction que, en tant que maman. Donc, il y a cela. Et puis, parce que lorsqu'on est freelance, on travaille, on fait dans le freelance, on ne travaille pas tout le temps. Donc, lorsque vous n'êtes pas dans les périodes de pic, vous vous reposez, vous en profitez. Vous profitez de vous-même, vous profitez de votre enfant.
tout en sachant que pendant les périodes de pic où vous ne pourrez peut-être plus porter votre enfant constamment, voilà, vous serez toujours une bonne mère. Vous serez tout simplement un humain qui essaie de faire ce qu'il ou elle aime et tout en essayant de jongler avec son enfant. Wow. Merci infiniment pour ce partage.